Bien sûr, c'est une démarche politique, mais tout de même une démarche révélatrice du climat politique en Tunisie. Le député du Parlement dissous, Mohamed Affas, qui était en cavale depuis 9 mois, a annoncé qu'il se rend au tribunal militaire de Tunis, ce qu'il refusait de faire jusqu'alors, non pas de s'expliquer devant la justice de son pays, mais de s'expliquer devant une justice militaire. Nuance, depuis que le président Kais Saied a repris en main les rênes de l'exécutif, dès qu'il y a un procès délicat, celui-ci se passe devant la justice militaire, le fameux article 80 qui dit qu'en cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation, eh bien, le président peut prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation exceptionnelle. Les faits reprochés à Mohamed Affas n'impliquent pas directement la sécurité nationale. Pour mémoire, l'affaire remonte à février 2020. Une plainte déposée contre ce député suite à la parution d'une vidéo sur un réseau social où on le voyait en train d'essayer d'obtenir des témoignages d'élèves qui disaient être victimes de maltraitance et qui auraient été commises dans un établissement scolaire. Après, on a dit qu'il était takfiriste, il a été accusé de tous les maux par le clan gouvernemental, sans juger du fond de l'affaire. C'est peut-être vrai, peut-être faux, je ne sais pas. Mais pourquoi la justice militaire? C'est d'autant plus étonnant que depuis 1956, les forces armées tunisiennes ne se sont toujours tenues à l'écart de la chose politique, même sous Ben Ali. D'ailleurs, l'armée tunisienne, à peine 40 000 hommes, était déjà à l'époque le parent pauvre. Là, Kais Saied joue sur l'armée, sur la justice militaire. À cela, plusieurs raisons. Les forces armées tunisiennes ont plutôt bonne réputation auprès du peuple. L'armée fait son job, elle reste dans sa caserne et en 2011, les blindés n'ont pas ouvert le feu sur la population contestataire. D'autre part, Kais Saied s'inscrit dans une logique d'autorité régalienne, hyper-constitutionnaliste. Il recourt à la justice militaire car l'armée est censée défendre le cœur de la nation et de ses institutions. La symbolique est d'autant plus forte qu'au mois de juillet, Kais Saied va soumettre à référendum une nouvelle constitution en remplaçant celle de 2014, ce qui donnera naissance à une nouvelle république tunisienne. L'armée et les forces de sécurité auront mission de la préserver. Voilà pour le raisonnement pour le palais de Carthage. Maintenant, c'est vrai que ce recours à la justice militaire inquiète beaucoup de monde, les ONG, les Américains, les Européens et d'autres pays arabes qui ont le sentiment que cette notion de péril imminent, citée par l'article 80, est utilisée à des fins politiciennes par l'actuel chef de l'État tunisien.